Gloire au Très-Haut, louange à notre Dieu qui nous donne la force de nous retrouver ce matin avec vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Shalom et bienvenue à Wake Up, votre programme matinal qui vous permet de bien commencer la journée. Toute l'équipe est présente pour vous accompagner. Shalom, pasteur Charles Bonda. Oui. Avec vous, on va passer en revue la parole de Dieu. Avec plaisir. On va manger la parole. Parce que c'est très, très important de commencer la journée avec la parole de Dieu. Amen. Avant toute chose. C'est ça. Notre pain quotidien. Et puis lui sera avec nous, Jean-Richard Nguessan. Shalom. Shalom Daniel, shalom à tous. Avec moi, ça sera Culture Actuelle, le saviez-vous. Culture Actuelle focus sur le cinéma. Et puis dans le saviez-vous, on parlera du sport et foi chrétienne. Sport et foi chrétienne. Elle est aussi présente, Colombe à moi, pour nos astuces. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Shalom d'abord. Bonjour Daniel. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment conserver efficacement les fruits. Comment conserver efficacement les fruits? Parce que quand c'est mal conservé... Voilà, ça pourrit vite. Oui. Et on ne sait pas quoi en faire. C'est ça. À tout de suite alors. À tout à l'heure. Et puis on se tourne vers le professeur Adoubi Anissé. Bonjour Daniel, oui. Voilà, avec vous on va parler de santé. Oui. Et comme vous êtes cardiologue, on parlera de la mort subite. Tout à fait. Ça fait peur? Oui, effectivement, mais il faut qu'on en parle, Oui. même si la matinée doit être joyeuse. Oui. Il faut en parler pour éviter les dégâts. Tout à fait. Voilà, chers téléspectateurs, maintenant que le décor est implanté, nous allons maintenant partir pour déguster la parole de Dieu à cette rubrique « Méditons ensemble ». On revient à vous, pasteur Charles Bonda. Avec vous, nous allons parler d'un thème aussi intéressant, être bien entouré. C'est le thème de votre méditation aujourd'hui. Et le texte est le suivant, 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 17. Voilà. Et donc le thème être bien entouré, je rajouté que pour atteindre son but ou pour réussir ce que nous entreprenons, il est important que nous soyons bien entourés, qu'on soit homme politique, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit pasteur, en tout cas un leader, on a père de famille, mère de famille, on a besoin vraiment d'être bien entouré. Très souvent, on entend que telle personne n'a pas réussi ce qu'elle avait à faire parce que son entourage l'a conduit dans l'erreur. Donc la Bible en parle qu'il faut être bien entouré pour que le but que Dieu nous confie soit atteint. On va prendre comme exemple dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 17, je lis quelques extraits de ce passage. Oui. D'abord le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Donc voici un homme sur le plan social a reçu sa vie. C'est un homme qui était envié, mais il y a un mais dans sa vie. Le mais va tout gâcher concernant sa vie dans le domaine physique et même plus tard va gâcher sa vie sur le plan social. Mais cet homme ne va pas mourir de la lèpre, il ne va pas rester lépreux, mais il va en guérir. Mais pour qu'il soit guéri, il a fallu que son entourage joue un rôle très important, disons un rôle très déterminant. L'entourage peut nous conduire dans une situation difficile ou nous sauver d'une situation difficile. Mais Naaman avait, pour parler comme un homme, le langage humain, Naaman avait la chance d'avoir des personnes qui l'ont aidé à s'en sortir et non pas qui l'ont aidé à s'enfoncer. C'est très important. Donc, la première personne, c'est au verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au sein de la femme de Naaman. Donc, la première personne qui a joué un rôle très important dans la guérison, la délivrance, le salut de Naaman était une simple petite fille esclave. La condition qu'on peut avoir,
n'a aucune importance, ne peut pas être une barrière pour aider une personne dans le besoin. Et cette jeune fille, cette petite fille, était esclave, mais elle ne pleurait pas sur son sort. Au contraire, elle avait quelque chose que Naaman n'avait pas. Elle avait la foi en un Dieu vivant, vrai et puissant. Et donc, sa foi, elle va la manifester dans la maison de Pharaon lorsqu'elle a entendu qu'il avait un besoin, un problème de santé, et que personne en ce temps, parce que la lèpre en ce temps n'était pas, on ne pouvait pas la guérir, n'avait pas de solution. Mais elle avait la solution. Comme le dirait Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Nous avons quelque chose à partager pour ceux qui souffrent, qui pleurent, qui gémissent. Le chrétien a quelque chose à leur partager, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc cette jeune fille, cette petite fille, il faut le préciser cela, va donc dire à sa patronne, pour employer une expression moderne, va dire à sa patronne, la femme de Naaman, au verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde devient pasteur. Mais on n'a pas besoin d'être pasteur pour apporter la joie dans les cœurs, la délivrance, le salut que Dieu donne. Cette petite fille, elle évangélisait, mais avec des paroles simples, vous voyez, que n'importe qui peut comprendre. Pour dire, ah, si mon Seigneur était en Samarie, le prophète va le guérir sa lèpre. Tout simplement. Le témoin n'est pas compliqué, c'est très simple d'annoncer l'évangile. N'importe qui croit en Jésus peut annoncer l'évangile. Donc, on ne veut pas que tout le monde soit pasteur, mais tout le monde peut être évangéliste, c'est-à-dire annoncer l'évangile à tous ceux qui sont proches d'eux. Et cette jeune fille va parler de ce qu'elle croit, la personne en qui elle croit en la puissance pour dire que et puis elle était affirmative, hein, elle dit que si mon Seigneur était en Samarie, le prophète le guérirait. Pas de doute. Elle croyait donc en un Dieu qui est vivant et qui est tout-puissant. Donc, premièrement, la jeune fille joue un rôle très important pour le salut et la guérison du général Naaman. La deuxième personne, je dis être bien entourée, la deuxième personne qui a joué un rôle important, c'est son épouse. Son épouse va croire, accepter ce que dit sa servante. Elle va transmettre le message à son mari et le mari va donc accepter le message et aller en Samarie. Plusieurs personnes donc, qui vont jouer encore un rôle dans le salut de Naaman, ce sont ses serviteurs. Parce que lorsque Élisée le prophète dit à Naaman, va te laver cette fois dans le Jourdain, tu seras pur, Naaman, de par son orgueil, quand même c'est un général, hein, alors de par son orgueil, a refusé cette façon de faire, vous voyez. Il a dit ceci, je croyais que, vous voyez, chacun croit comment il doit être sauvé ou bien il doit être guéri. Mais c'est Dieu qui impose sa volonté à tout un chacun. Ce n'est pas une affaire de choix, mais c'est une affaire, c'est Dieu qui dit, voici par quel chemin on peut être sauvé. Ce n'est pas négociable, hein? C'est le Dieu créateur qui le dit. Il dit, Jésus dit ceci au Jean 14, verset 6, je suis le chemin, il ne dit pas je suis un chemin entre d'autres chemins, mais il dit je suis le chemin, je suis la vérité, non pas une vérité parmi tant d'autres, mais la vérité et la vie. Celui qui convient en moi est sauvé, celui qui ne veut pas en moi est perdu. Ce n'est pas négociable. Vous voyez donc, ce n'est pas un amant de dire non, mais j'aurais pu me laver dans les eaux de mon pays et être pur. Non, non, non. Élisée dit, il faut aller dans le Jourdain et te laver 7 fois, pas 6 fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Ah, il a dit non, je ne peux pas accepter. Il refuse et alors il s'en va. Heureusement qu'il était bien entouré. Pendant qu'il était fâché, qu'il partait, ses serviteurs, donc les soldats qui donc étaient autour de lui,
vont lui parler au verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dire, mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Vous voyez? En tant que pasteur, ça fait 45 ans que je sers Dieu, on a des problèmes avec notre entourage. Lorsque nous parlons à un chrétien, que nous le disciplinons, il y a des gens qui le soutiennent dans sa rébellion et qui le poussent à ne pas se soumettre à la décision. Ils ne lui font pas du bien parce que plus tard, après, il reçoit des conséquences. Ouais. Ils préfèrent écouter ce que dit leur entourage que le pasteur qui leur montre le chemin qu'il faut suivre, non pas pour les détruire, mais au contraire pour les aider à se relever. Mais bien d'autres, au contraire, vont faire croire qu'ils sont ses amis, qui veulent l'aider, mais en fait, ils l'enfoncent davantage. Quand on est mal entouré par des gens qui font croire, qui cherchent notre bien par rapport au pasteur, en tout cas, comme par expérience, ces personnes n'ont jamais réussi. On voit dans Matthieu 14, Pierre, quand Jésus marchait sur l'eau, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, mais viens. Et Pierre marcha sur les eaux. À un moment donné, il commence à douter et il s'enfonce en train de se noyer. Le Seigneur va lui prendre par la main et le faire sortir, donc le sauver en quelque sorte. Et Pierre est mis en sécurité dans la barque. Ouais. C'est pour ceci que, en tant qu'être humain, entourons les gens qui sont dans les difficultés. Jésus ne dit pas à Pierre, pendant qu'il était en train de se noyer, il ne va pas le réprimander, il ne va pas le blâmer. Il va d'abord le sauver, ensuite le blâmer. Or, aujourd'hui, lorsqu'on est mal entouré par des personnes qui ne sont pas vraiment gentils avec nous, lorsqu'ils te voient t'enfoncer, ils vont au contraire te dire de n'importe quoi, te laisser t'enfoncer au lieu de chercher d'abord à te sauver avant de te blâmer. Ça, ce sont des personnes qui sont mal entourées, mais Naaman avait des serviteurs qui pouvaient l'exhorter, l'encourager à obéir à l'ordre d'Élisée. Et donc, il va écouter ses serviteurs et accepter donc de faire comme Élisée a dit. Et le miracle s'est produit. Naaman, non seulement il a été guéri de sa lèpre, et il a accepté le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Ça a été l'occasion pour lui. Ça a été l'occasion pour lui. Mais cela a été possible grâce à la petite fille qui était esclave dans la maison, devenue servante, grâce à sa femme qui a une oreille attentive à ce que la petite fille a dit, et grâce à Élisée le prophète, qui a donné une parole prophétique aux malades, ce qu'il devait faire, grâce aux serviteurs qui ont tout fait pour encourager le maître à accepter la parole du Seigneur, et le miracle donc s'est produit. Il est important de savoir qu'on doit être bien entouré. On le voit dans le cas du roi Salomon, donc on voit dans le domaine politique, les leaders, il aimait trop les femmes, et il dit que ces femmes l'ont entraîné son cœur loin de Dieu. Vous voyez, il a eu une fin de vie terrible, vous voyez, lui, le grand roi, il a eu une fin terrible parce que son cœur a été détourné par l'entourage qu'il avait. C'est dans 1 Roi 11, versets 1 à 4. Alors, pasteur, je suis tenté de vous demander comment savoir qu'on est bien entouré, justement. C'est une grâce que ici Naaman a eue, mais comment nous, en tant qu'individus, nous pouvons savoir que tous ceux que nous avons autour de nous sont de bonnes personnes? Parce qu'il y en a qui viennent avec des habits d'agneau, mais en fait, ce sont des loups. Voilà, comment savoir que nous sommes bien entourés? Premièrement, on ne choisit pas ses parents, mais on choisit son époux ou son épouse. Donc, l'homme n'est pas aveugle. Vous voyez, on a des critères de choix où on a un caractère et on voit quelle personne qui peut nous aider. Dieu dit ceci dans Genèse 2, verset 18, en parlant de la femme, je ne veux pas que l'homme soit seul. Donc, pour dire que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre seul. Donc, il nous faut toujours être en compagnie d'autres personnes. Mais il faut choisir. Donc, faire le bon choix
des personnes, ça dépend de quel genre d'activité nous faisons, de quel genre d'hommes que nous sommes ou de femmes que nous sommes. Donc, par rapport au but qu'on s'est assigné, il faut faire le choix des personnes qui peuvent nous aider à atteindre ce but. Donc, c'est une question de choix. Voilà. Et maintenant, pour nous qui sommes des croyants, il faut prier pour que Dieu te conduise à embaucher telle ou telle personne, à marier telle ou telle personne. Il faut laisser Dieu vraiment nous conduire. Sinon, si on croit à notre intelligence pour mettre des gens à nos côtés, il peut aider ceux qui vont nous enterrer le plus rapidement. Voilà. Jean-Richard, je voudrais savoir si le chrétien, c'est vrai, on peut être entouré par de mauvaises personnes, mais est-ce qu'on ne doit pas impacter par nos comportements, par ce qu'on a reçu de Jésus-Christ, ces différentes personnes? Moi, je dis en tant que pasteur, j'étais pas très souvent, pas exagéré, mais j'étais souvent entouré par un conseil de l'Église qui n'était pas vraiment à sa place et qui m'ont créé toutes sortes de problèmes, mais c'est l'Église qui en a souffert, vous voyez. Et donc, ça dit que tu ne peux pas, toi seul, dans une communauté, influencer toute une communauté, vous voyez. Il faut des personnes qui vont t'aider. Bon, je dirigeais une église de 2000 personnes. Comment moi, ça, je peux arriver? Donc, il faut forcément que je m'entoure des personnes. Or, le problème, certaines de ces personnes étaient là depuis des années. Je me suis converti plus tard, alors qu'eux étaient déjà convertis il y a des années. Je suis né devant eux. Bon, ouais, donc c'est difficile. Dans ce cas de figure, que faut-il faire? Partir, laisser faire? Non, pas partir. Ou essayer de bousculer non, les pas idées partir, reçues? ça dit il faut changer l'équipe. On dit, on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui perd. On l'a changé. Pour gagner du temps, justement. Voilà. Et c'est aussi ça, Naaman écoutait la femme, l'épouse de Naaman écoutait la petite qui était dans la maison. Ça, c'est très important parce que, aujourd'hui, il ne faut pas encore exagérer, il y a des hommes qui n'écoutent pas les femmes. Ouais. Ils font la tête. Et puis après, excusez-moi l'expression, mais lorsqu'ils se cognent la tête, alors ils comprennent que la femme avait raison. Il faut être assez humble. Hein. Lorsque nous sommes avec d'autres personnes qui nous entourent, il faut l'humilité pour que nous puissions avancer. D'accord. Alors, pasteur, qu'est-ce que nous devons comprendre justement par rapport à ce thème, être bien entouré? Qu'est-ce qu'on doit retenir pour la journée? On doit retenir ceci, que je prends le cas d'un croyant. Dieu nous crée pour un but. Dieu nous confie des missions qu'on doit remplir. Mais on a besoin de nous associer à des personnes qui peuvent nous aider dans cette mission. Comme le cas de Jéthro dans Exode 18, qui était le beau-père de Moïse. Moïse, quand même le tout-puissant Moïse. Il avait besoin que son beau-père, qui n'était pas quelqu'un qui était avancé dans la foi, mais qui a su lui donner des conseils de leadership pour l'aider dans ce qu'il a à faire. Il a dit que Moïse écouta ce que Jéthro a dit et l'œuvre s'est bien passée. Voilà. Nous allons donc confier nos téléspectateurs au Seigneur, nous également, parce qu'on a besoin d'être bien accompagnés pour bien accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Avant la prière, je répète encore que pour être bien accompagné, il faut que Dieu, dans sa grâce, qui connaît les cœurs, nous, on voit l'apparence, mais Dieu connaît les cœurs et qui sait la personne dans tel contexte qui peut nous aider à faire ce qu'on a à faire. Nous allons prier pour cela. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. On ne peut pas vivre seul, mais on veut vivre en étant bien accompagné dans notre mission. Donne à tous ceux qui participent à ce petit déjeuner spirituel dans l'heure de comprendre qu'ils ont besoin des autres, que nous sommes interdépendants les uns avec les autres, mais que le choix, que dans ce choix, ce n'est pas un choix humain, mais que tu conduises chacun à choisir des personnes que toi déjà tu as mises à part, afin que ce qu'ils ont à faire, ils puissent atteindre le but. En ton nom Jésus. Amen. Amen. Être bien entouré, c'est le thème que nous avons donc eu à développer dans cette méditation. Vous devez être bien entouré, c'est ce que nous faisons à travers ce programme qui vous est proposé sur LMTV. Restez toujours en notre compagnie. Maintenant, nous allons partir pour Culture Actu et c'est Jean-Richard qui s'installe. Shalom Jean-Richard.
Shalom. À nouveau, Rechalom, ça se dit. Et toi, tu restes toujours dans ton sillage, hein, Ah oui, le monde culturel. Et puis... Aujourd'hui, on va parler pas de musique, mais de cinéma. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cinéma. Le cinéma, on le sait, et je ne cesse de le répéter sur ce plateau, est un moyen assez puissant d'évangélisation. Les films sont jugés assez digestes par de nombreuses personnes. Le message passe assez facilement, mais les acteurs des films sont également des personnages assez clés. On le sait, au niveau des États-Unis, le cinéma est une grosse industrie qui mobilise énormément de moyens. Aux États-Unis, les chiffres du cinéma sont affolants. C'est une grosse industrie. Et on le sait tous, les acteurs du cinéma sont de véritables icônes. Les jeunes, les adultes et de nombreuses vedettes de cinéma de plus en plus essaient de proclamer leur foi chrétienne. J'ai parlé notamment ici de Denzel Washington, qui depuis quelques années s'évertue, chaque fois qu'il a la possibilité de parler de Jésus-Christ, d'inviter les jeunes à véritablement se confier au Seigneur Jésus-Christ. On le voit souvent sur les réseaux sociaux. Hein. Effectivement, il y a Chuck Norris qui, depuis quelques années également, a décidé de se confier à Jésus-Christ. Chuck Norris qui a marqué notre enfance, un véritable acteur dans les années 70. On se rappelle de ses films aux côtés de Bruce Lee. Depuis quelques années également, aujourd'hui il a 78 ans, il a créé un ministère aux côtés du Texas où il s'évertue à proclamer le nom de Jésus-Christ, où il s'évertue également à aller voir certains acteurs parce que ce n'est pas toujours très évident. On sait que Hollywood est une société assez difficile. La sexualité, la drogue, il y a plein de choses et ce n'est pas toujours très évident de bousculer ces différentes personnes. Et ces personnes, par leur notoriété, leur vécu, arrivent véritablement à bousculer un certain nombre de choses. Je pense notamment à des acteurs tels que Mel Gibson avec son film, mais c'est des acteurs qui ont connu également beaucoup de difficultés au niveau des États-Unis parce que proclamer toujours Jésus-Christ, ce n'est pas toujours évident. Des portes ont été fermées, Denzel Washington l'a dit. Lorsqu'il a commencé à proclamer Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à condamner certaines pratiques, certaines portes se sont refermées. Mel Gibson en a également souffert, plein d'acteurs en ont également souffert. Mais aujourd'hui, il y a un acteur qui se révèle de fort belle manière, comme Jeba lui dit, au niveau des États-Unis, c'est Chris Pratt. C'est un acteur qui est adulé par les jeunes au niveau des États-Unis. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des personnes qui montent en puissance. Il fait partie des valeurs sûres du cinéma au niveau des États-Unis. Il a aujourd'hui 39 ans. Et Chris Pratt fait partie des acteurs les mieux rémunérés au niveau des États-Unis et les acteurs les plus adulés par les jeunes. Figurez-vous qu'il figure à la 2e place du classement des acteurs préférés des adolescents. Et pour cause, il a joué dans de nombreux films que les adolescents apprécient, notamment la saga Jurassic Park. Une saga très appréciée par les jeunes. Il a joué dans Jurassic World, il a joué dans plein de films, c'est vrai, à science-fiction. Mais chaque fois qu'il a la possibilité, ce Chris Pratt ne cesse de proclamer Jésus-Christ. Comme vous le voyez sur ces images, le 22 août dernier, il a eu un prix qui célébrait l'ensemble de sa carrière. Et là, tous les médias américains étaient focus sur lui. Il en a profité pour passer un message, le message de Jésus-Christ, le message qui sauve. Il a dit aux jeunes, tous les jeunes qui espéraient être comme lui, de s'attacher véritablement à Jésus-Christ. Son secret dans la réussite de sa carrière, dans la réussite de sa vie, c'est véritablement Jésus-Christ. Parce que Chris Pratt a connu une situation assez difficile. Il a connu la drogue, il a connu l'alcoolisme, mais il a su sortir de ces difficultés grâce à un certain nombre de personnes, dont Denzel Washington. Puisque dans les années 90, il a eu la chance de jouer aux côtés des personnes telles que Denzel Washington, qui lui avait filé quelques mots concernant Jésus-Christ. Et au fil des années, véritablement, il s'attache à Jésus-Christ. C'est un boom dans sa carrière et il ne se passe un jour que lorsqu'il a un micro devant lui, il ne proclame Jésus-Christ. C'est une belle chose parce que c'est l'acteur préféré des adolescents américains et un tel acteur proclamer Jésus-Christ, c'est une véritable victoire parce que la grande commission, nous tous nous le savons, aller et faire de toutes les nations des disciples. Et j'espère que véritablement avec sa fougue, son aura, sa disponibilité à l'égard des jeunes, il pourra pourquoi pas gagner des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, on se rend compte que notre acteur du jour, Chris Pratt, était bien entouré. C'est pourquoi il a pu parler de Jésus-Christ. Bien sûr, bien sûr. Avec Denzel Washington qui Parce que c'est un milieu très hostile. Oui. Il faut être bien entouré pour pouvoir annoncer l'évangile.
Donc, soyons bien entourés. Ah oui, effectivement, il faut être bien entouré. Quand on sait que le monde du cinéma, ce n'est pas toujours très évident. Je l'ai dit, c'est un monde assez difficile. Et aujourd'hui, voir des acteurs tels que Chuck Norris, Robert Powell, Mel Gibson, Denzel Washington, Baldwin, proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ, je pense que c'est une belle victoire parce que c'est des personnes qui ont de l'aura. Ils ont la possibilité d'avoir les médias avec eux, puisque c'est des icônes. Ils sont par moments spiés par plein de personnes. Oui. On essaie de voir ce qu'il faut, ce qu'ils mangent, ce qu'il faut véritablement. La vie au quotidien. Donc, proclamer Jésus-Christ, je pense que c'est une belle victoire. Et on espère que le Seigneur Jésus-Christ va continuer à les fortifier dans ce monde assez difficile, parce qu'il faut reconnaître que le monde du cinéma est un monde assez difficile. On espère que Chris Pratt va rester dans cette dynamique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen, merci. Amen. Hein? Vraiment, quand on entend ce genre de nouvelles, surtout avec toi, Jean-Richard, on ne peut qu'être heureux. Merci Jean-Richard pour ce beau sourire que tu nous permets de faire. On va continuer maintenant et c'est la bonne santé. La rubrique Bonne Santé, c'est avec vous, professeur Adoubi Anissé. Tout à l'heure, on l'a entendu, hein, il faut être bien entouré pour éviter la mort subite aussi. Bien sûr. C'est notre thème du jour. Bien sûr, il faut être bien entouré pour éviter la mort subite. Et donc, j'ai décidé de parler aujourd'hui de la mort subite. La mort subite, c'est quoi? C'est la mort naturelle. Donc, ce n'est pas une mort accidentelle qui survient chez une personne bien portante 1 heure avant le décès. D'accord. Donc, généralement, c'est ce que nous on appelle en Côte d'Ivoire et en Afrique ici la courte maladie. La courte maladie. Voilà, ce sont des gens qui se portaient extrêmement bien. On les a vus la veille et puis soit ils meurent dans leur sommeil, soit ils meurent au guichet automatique. Récemment, il y a eu un cas comme ça. Oui, qui s'est écroulé. Soit ils meurent au sport, au football. On a vu des joueurs de football tomber en plein match. Oui. Et vraiment, c'est traumatisant. C'est non seulement traumatisant pour les parents, la foule, mais c'est traumatisant aussi pour les médecins. Parce que le médecin se pose des questions. Finalement, à quoi on sert on a vu des cas de mort subite et vraiment, ça nous a tous bouleversés. Et c'est d'autant plus traumatisant que les sujets sont jeunes. La mort subite, donc, c'est ce type de mort-là. C'est-à-dire les gens qui décèdent 1 heure avant, ils étaient bien portants. Bien portants. Et puis, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait s'écrouler et mourir en même temps. Et subitement, il décède. Alors, il est bon d'en parler aujourd'hui. Il est bon d'en parler. Est-ce que vous avez des chiffres Oui, on estime qu'en France, il y a 40 000 cas comme ça. En France, 40 000, c'est énorme. Et donc, si on veut faire l'extrapolation, ici, en Côte d'Ivoire, on aurait autour de 10 à 15 000 personnes qui meurent subitement sans que l'on sache trop pourquoi. C'est pas un dans l'année? Pas un, oui. Ce sont des estimations annuelles. C'est énorme. C'est énorme, oui. Comment ça survient? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous démontrer? Déjà, les chercheurs ont essayé de voir quelles étaient les causes de mort subite. Et on distingue globalement 3 grandes causes. Il y a les accidents vasculaires cérébraux, des AVC, c'est-à-dire au niveau du cerveau, il y a une artère qui se bouche, ou bien il y a une artère qui éclate. Il y a aussi les maladies pulmonaires, comme par exemple une grosse crise d'asthme subite et qui emporte la personne, ou bien une embolie pulmonaire, ça on va en parler une prochaine fois. D'accord. Et puis, dans 80% des cas, les morts subites sont d'origine cardiaque. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ces personnes ont déjà peut-être des problèmes cardiaques qu'on n'a pas... Donc, chez ces personnes-là, qui ont des causes cardiaques, on distingue plusieurs maladies cardiaques qui peuvent être cause de mort subite. D'accord. Mais le mécanisme de la mort subite, dans 90% des cas, est ce qu'on appelle
un trouble du rythme. C'est-à-dire que le cœur va s'emballer, va battre de façon désordonnée. Et puis, c'est le battement désordonné du cœur qui va entraîner l'arrêt du cœur. Et puis, la personne va en décéder. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, si on prend le cas d'un sportif qui, en plein milieu de terrain, Oui. s'écroule, est-ce qu'il n'y a Et pas... donc, il y a certaines maladies qui entraînent ça. Oui. Généralement, on distingue deux types de morts subites. Il y a les morts subites des sujets jeunes. Quand il s'agit de sujets jeunes, généralement, ce sont des maladies héréditaires ou bien des maladies congénitales. C'est-à-dire, les personnes naissent avec, ils ne se savent pas malades. Et puis, il y a des manifestations, bien sûr, quelquefois prémonitoires, qui indiquent qu'ils ont ce genre de maladie-là. Et très souvent, ou bien dans leur hérédité, il y a des notions de mort subite dans la famille. Oui, ils ont le frère qui est mort subitement. Donc, parfois le père, le grand-père. Quelquefois le père qui est mort subitement. Quelquefois, on attribue ça à d'autres choses. Mais à la sorcellerie, par exemple. à la sorcellerie, ou bien, il avait des maux de ventre et puis il est tombé. En fait, c'était des morts subites d'origine cardiaque. Et puis, il y a les sujets plus âgés, de la cinquantaine, de la soixantaine, eux, qui meurent généralement subitement. Le mécanisme, ça peut être une crise cardiaque ou une insuffisance cardiaque. Mais dans tous les cas, le mécanisme qui survient, c'est le trouble du rythme. C'est-à-dire qu'on appelle ça la fibrillation ventriculaire. Le cœur bat de façon anarchique et puis il s'arrête. Donc, médicalement, quelqu'un qui décède issu d'une mort subite, Oui. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Oui. Et donc, les autopsies, quelquefois, révèlent les maladies qui étaient cachées et donc qui ont entraîné donc, ce trouble du rythme et qui ont entraîné donc, le décès de la personne. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que ça peut être héréditaire, par exemple. Oui, ça peut être héréditaire. Ou quelqu'un qui constate que peut-être le grand-père est décédé d'une mort subite. Oui. Il y a eu ce même cas pour le père. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir des éléments pour prévenir justement la mort? Tout à fait. Si subite. dans votre famille, il y a eu ce genre de décès, la première des choses à faire, c'est de faire un électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme va donner des indices au médecin qui va permettre de dépister ce type de maladie-là. Parce que la mort subite peut se prévenir, on va en revenir plus tard, mais voilà. Maintenant, chez les sujets qui sont plus âgés, par contre, généralement, donc, les sujets qui sont plus jeunes, il faut qu'ils réalisent ce type d'examen-là. Mais chez les sujets plus âgés, soit la mort subite, comme je vous dis, donne des alertes. Des alertes, c'est-à-dire que le malade, celui qui décède subitement, peut avoir les jours avant fait une syncope, une perte de connaissance, eu des douleurs à la poitrine, présenter une crise d'étouffement qui est passée. Il pense qu'il n'y a plus rien à faire, mais ça peut revenir plus fort et donc se manifester de cette façon-là. Donc, ce sont des alertes et donc, quand il a ces alertes-là, il doit consulter au plus tôt un médecin. Et en plus, ce sont des patients qui ont des facteurs de risque, généralement. Ceux qui sont plus âgés, bien sûr, hypertension, diabète, cholestérol, donc trop de graisse. Oui. Et puis, obésité, stress. Tous ces facteurs-là réunis favorisent donc la survenue de la mort subite. Donc, une personne qui n'a pas une alimentation équilibrée, une alimentation qui doit respecter les normes, peut être exposée à une mort subite. Peut être exposée s'il développe ces affections-là dont j'ai parlé, notamment l'hypertension, du diabète, le cholestérol élevé. Donc, tous ces facteurs-là peuvent favoriser effectivement la mort subite. Ce qui veut dire qu'il faut régulièrement se faire un bilan. Voilà, il faut régulièrement se contrôler, voilà, faire le bilan, prendre sa tension au moins une fois par an, contrôler sa glycémie à partir de 40 ans, une fois par an, arrêter de fumer aussi, la cigarette, trouver des temps de repos, limiter le stress,
pratiquer du sport, ça détend aussi. Et donc, tous ces éléments-là favorisent, préviennent la survenue d'une mort subite de façon indirecte. Maintenant, il faut savoir que la mort subite aussi peut se traiter. Peut se traiter. Oui. Là, on est rassuré. Voilà. Parce que vraiment, on était Peut tous... se traiter, mais c'est vraiment délicat parce que quelqu'un qui fait une mort subite, donc par le mécanisme que j'ai expliqué, c'est-à-dire par trouble du rythme, Oui. va faire donc un arrêt cardiaque. Et il faut savoir que dans les 10 à 30 minutes après un arrêt cardiaque, il y a des possibilités de récupérer cette personne-là. Et les savants le savent. C'est pour cette raison-là que dans les pays développés, notamment aux États-Unis, on forme les gens au secourisme. Et puis, on dépose dans les endroits publics ce qu'on appelle des défibrillateurs, des appareils à choc. Oui. Parce que ces appareils à choc-là permettent de traiter le trouble du rythme en question. D'accord ? Donc, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque et qui tombe brutalement, il ne faut pas se mettre à le regarder, chercher à appeler les secours et puis avoir les bras croisés. Il faut commencer à réaliser des mesures de réanimation en appelant en même temps de l'aide. Le temps que les secours arrivent, on peut sauver une personne de cette façon-là. D'accord. Donc, le massage cardiaque, le bouche à bouche. Et puis, si on a la chance d'avoir un défibrillateur, utiliser le défibrillateur. Le défibrillateur, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui a choc, donc qui choque, et donc qui permet de rétablir le rythme cardiaque à l'occasion donc de ces morts subites. Ça veut dire qu'on doit être formé. Justement, c'est ce que je dis. Ouais. Il faut que nous prions que des mesures soient prises rapidement pour que, voilà, tout à fait. Enfin, que les populations soient vraiment sensibilisées à se faire former au secourisme. Je pense que j'ai été contacté pour ça, mais je vais prendre ça au sérieux. Voilà. Alors, donc, pasteur, il faut être bien entouré. Tout à l'heure, voilà, le procès le disait. Aux États-Unis, par exemple, on a des personnes qui sont formées, tout ça pour pouvoir arriver à temps. Même en Suisse et puis en France aussi. D'accord. De plus en plus. Quoi. de plus en plus, c'est ça. Donc, tout ça, c'est être bien Là, entouré. je forme toute la population pour ça. Pour réduire au maximum les Mais seulement morts subites. les sportifs de haut niveau, Oui. ils sont bien suivis. Pourquoi quand même ils mettent sur le terrain les sportifs de haut niveau? Ah oui, c'est Professeur, parce qu'on a eu par exemple... Marc-Vivien Fouet était le cas le plus édifiant. Oui, un Africain en plus. Est-ce que c'est parce qu'il cachait une maladie? Oui, justement, il avait une maladie. Il avait une maladie cardiaque. Le problème des sportifs, c'est que ils ont un muscle cardiaque qui se développe. Et il est quelquefois difficile de faire la part des choses entre un muscle cardiaque développé et la maladie cardiaque en question, qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique, qui est une maladie où le muscle cardiaque aussi est développé. Et donc, quand le médecin n'arrive pas à faire la part des choses, il peut avoir ce genre d'erreur-là, et donc cela peut conduire à une mort subite. Donc, les médecins doivent être plus sensibles au diagnostic. Quand vous n'êtes pas sportif et puis vous avez un muscle cardiaque qui est développé, le diagnostic ne se discute pas. Mais quand vous faites du sport, et puis vous avez cette maladie qui développe anormalement le muscle cardiaque, c'est difficile de faire la part des choses entre ce muscle cardiaque développé et la maladie en question qui est liée à la mort subite. Donc, quelquefois, c'est ce genre de situation-là qu'ils ont. On a eu le cas aussi de Liliane Thuram, par exemple, chez qui le médecin in extremis a découvert en fait que ce n'était pas le muscle qui était développé, mais c'était la maladie cardiaque qu'il avait. Et donc, il a dû arrêter de Eric Abidal également aussi. Voilà. Plusieurs joueurs. Oui. Voilà, tout à fait. Bon, pour ceux pour qui ça a été découvert plus tôt, bon, automatiquement, ils se sont retirés. Oui, ils se sont retirés. Ouais. Mais au niveau des pasteurs, si on commence à avoir beaucoup de problèmes à ce niveau. Tout à fait. On a perdu beaucoup de pasteurs. Pourtant, les pasteurs font quand même le sport, pas de haut niveau, mais à force d'être... Non, le problème des pasteurs, c'est qu'il faut qu'ils fassent des bilans, il faut qu'ils se fassent checker assez régulièrement et qu'on dépiste un certain nombre de maladies. Les pasteurs sont des personnes qui travaillent énormément mais qui s'intéressent très peu à leur problème de santé.
Et je pense qu'il faut qu'on les sensibilise dans ce domaine. Bon, comme le pasteur Charles Banda est là, je pense qu'il va porter de sensibilisation. J'ai Est-ce pas de que dans nos États, vous contribuez à sensibiliser? Le pasteur l'a dit en Suisse, aux États-Unis. Oui, de faire nous sensibiliser. à notre niveau... Qu'est-ce que vous faites pour- Bon, le ministère de la Santé, ils font ce qu'ils peuvent, mais nous, à notre niveau, comme je le dis, nous sommes responsables d'une ONG Oui. qui lutte contre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est notre, entre guillemets, notre croix, si vous voulez. Et donc, nous essayons de diffuser, chaque fois que nous avons l'occasion, la sensibilisation, on fait des dépistages Oui. pour ces maladies cardiovasculaires-là. D'accord. Alors, vraiment, professeur, quand on vous écoute, tout à l'heure, comme vous avez dit qu'on pouvait le traiter, on était heureux, mais je pense que par la grâce de Dieu, les choses vont s'améliorer davantage en Afrique pour qu'on puisse venir à bout de ce genre de choses, la mort subite. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il faut éviter, par exemple, le sel, le sucre? Oui, donc au niveau des aliments, côté alimentation. toujours limiter la consommation de sel, diminuer, sinon supprimer le sucre à un certain âge, arrêter de fumer, pratiquer du sport modéré, du sport aérobie, c'est-à-dire la marche, le jogging, la natation. Le vélo un peu? Le vélo aussi. Oui, d'accord. Voilà. Et puis, faire contrôler sa tension au moins une fois par an, sinon tous les 3 mois. Et puis, contrôler sa glycémie une fois par an à partir de 40 ans. Et voilà. Et puis, contrôler son cholestérol. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre de faire des diagnostics précoces, des prises en charge appropriées et puis donc prévenir la mort subite. Bon, avant de vous laisser, au niveau de l'Afrique, c'est quand une personne est bien protégée, excusez-moi du terme qu'on dit, elle travaille bien, c'est qu'elle travaille, elle est à l'aise. Quand le ventre sort, voilà. Oui, là, on sait que vraiment... Mais malheureusement, c'est pas vrai, c'est un signe de beauté, mais c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon. C'est ce qu'on appelle, nous on appelle le syndrome métabolique et qui traduit justement une personne à haut risque cardiovasculaire. C'est ça. Oui. Donc faisons attention à notre alimentation afin de pouvoir nous couvrir de la mort subite. Tout à fait. Merci, professeur Adobi. Mais de plus en plus, nous mangeons au restaurant, dans les maquis, alors que qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il faut que l'État sensibilise et les industries alimentaires et les restaurateurs pour que justement ils participent à cette promotion de la santé. Si tout le monde s'y met, je pense qu'il y a d'abord une question de volonté politique. Et vous savez que les lobbies industriels qui font de la fabrication de certains bouillons, de certains aliments trop sucrés, influencent l'État justement et ne permettent pas justement que cette lutte-là se développe dans nos pays. Je vous prends un exemple. Quand vous buvez une bouteille de soda, voilà, tout à fait, et elle est plus sucrée en Afrique qu'en Europe. C'est dû à quoi? Justement parce que quand il y a beaucoup de sucre, c'est plus prisé. Parce que les Africains aiment beaucoup ce qui est sucré. C'est pas ça. En fait, dans les pays développés, il y a des restrictions au niveau de la quantité de sucre qu'on doit mettre dans un soda. Mais ici, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas fait comme... Par exemple, pour laquelle il faut aussi limiter le soda. Voilà. Il faut en prendre vraiment à faible quantité. Voilà, en faible quantité. D'accord. Ça va sur le plateau? Tout le monde est... J'espère que Colombe, tu n'as pas peur. Je veux dire que il y a pas dans le bissap, les yamakougi, c'est pas... Ça, c'est le jus naturel. Mais non, c'est pas dosé. Non, là, c'est naturel. Donc, je pense que... On peut contrôler le sucre aussi. On peut contrôler le sucre. Mais des fois, on ne contrôle pas. On est que vous aimez bien ça, non, le bissap. Non, de plus en plus, je ne prends plus. D'accord. À cause, il y a trop de sucre, comme dit le professeur. Mais je pense qu'il va falloir doser le sucre pour le pasteur. Merci à vous, pasteur et professeur. En tout cas, merci pour cette rubrique Bonne Santé qui nous permet de pouvoir faire attention à notre santé. Colombe a des astuces pour nous parce qu'on doit être en bonne santé, mais aussi bien utiliser ce que la nature nous offre. C'est tout de suite pour le Trick Box. Colombe,
Toi, tu nous parles de fruits. Comment les conserver? Voilà, donc le sujet tombe à pic Oui. parce que là on parle de mort subite et de personnes bien entourées. Donc voilà, il faut avoir les deux en fait pour pouvoir avoir un bon résultat. C'est ça. Donc comment conserver les fruits, ce sera le thème d'aujourd'hui. Et en première astuce, ce que je propose d'abord, c'est de bien organiser en fait son panier de fruits. C'est que les différents fruits en fait ont leur sensibilité de pourriture. Oui. Donc quand on achète des fruits par exemple, il faut savoir les ranger par type. Donc, c'est pas intéressant qu'on les mette tous Qu'on ensemble. les mélange, voilà. Non? Il faut savoir les ranger, donc mettre généralement les bananes ensemble, les pommes ensemble Ouais. et surtout bien les espacer. Donc en seconde astuce, on peut utiliser par exemple le bouchon de liège. Le bouchon de liège est le bouchon qu'on utilise Pour pour boucher le les vin. vins, les Voilà. bouteilles de vin. Voilà, on peut couper ça en deux et on met en fait dans le panier parce que ça va permettre d'absorber l'humidité qui sera entre les fruits. Parce que l'humidité aussi participe à cela en fait. Oui. Donc, on met le bouchon à l'intérieur et aussi, ça va éviter que les insectes viennent se poser à cause de l'odeur. Ah, donc, il ne faut plus jeter les bouchons. Non, il faut les conserver. Il faut les conserver. Voilà, D'accord. surtout qu'on avait dit que le reste du vin aussi permettait d'éloigner les mouches. Les et tout. mouches, ah Voilà. ouais, vraiment. Donc, Jean-Richard, vraiment. tout est important. Tout est important. Voilà, et en troisième astuce, on va isoler les fruits trop mûrs. Donc, on ne les mélange pas parce que les fruits mûrs, en fait, affectent déjà autres fruits. voilà, les autres. Donc, ce qui pourrit rapidement doit être aussi retiré de la corbeille et ainsi, on pourrait avoir nos fruits bien conservés. C'est ça. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui comme astuce. Comme astuce, bien conserver nos fruits, cela s'avère très très important. Nous devons le faire pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Moi j'aime bien les bananes, donc il faudrait que je conserve bien mes bananes. Tu as dit qu'on mettait quoi? Oui, le bouchon de liège. bouchon de liège pour pouvoir séparer la banane Voilà. par exemple des oranges. Voilà. Pasteur, ça va hein? Il faut juste Moi, le j'aime couper bien en les deux. pommes. Ah, Pasteur dit qu'il aime les pommes. D'accord, donc il faut séparer en fait les fruits, chacun son panier. C'est Et ça. puis voilà, mettre le bouchon à l'intérieur et ça fera le travail. Parce qu'on a tendance à mettre tout dans le même panier. Et Voilà. puis, bon, Non, on peut pour en nous, fait les mettre dans le même panier, mais il faut savoir les ranger. les ranger. D'accord. Professeur, bien manger les fruits en bon Oui. état, c'est bon pour la santé. Bien sûr. C'est même recommandé de manger des fruits et légumes tous les jours. D'accord. Tout à fait. 5 fruits et légumes chaque Voilà, jour. tout à fait. Merci Colombe pour tous ces conseils qui nous permettent de pouvoir bien protéger nos fruits parce que nous avons besoin de bien manger pour être aussi en bonne santé. Maintenant, nous allons nous tourner vers Jean-Richard parce qu'il a une question à répondre. Le saviez-vous? C'est tout de suite. Jean-Richard, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le saviez-vous, j'ai décidé de parler de football et de foi chrétienne. Et notamment faire un zoom sur la Coupe du Monde qui a refermé ses portes le 15 juillet dernier. Une Et compétition. c'était en Russie. Hein? C'était en Russie, une compétition qui a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de férus de football à travers Et le la monde. France nous a fait la grande surprise. Ah oui, la grande surprise, mais c'était une belle équipe composée de joueurs assez talentueux. C'est vrai que c'était une surprise, mais on s'y attendait un peu quand même. Ouais. Donc, ils supportent la France. Et j'avais parlé notamment de l'impact de cette Coupe du Monde sur l'évangélisation. J'avais évoqué l'Allemagne où les églises avaient tenu à retransmettre quelques rencontres de cette belle compétition qui suscitait de l'intérêt. On le sait, dans plusieurs nations, les gens sont férus de football. Et l'Église, au niveau de l'Allemagne, avait décidé d'ouvrir ses portes, notamment de mettre des écrans géants afin que toutes ces personnes qui désiraient regarder ces matchs puissent les regarder au sein de l'Église. Un excellent moyen pour l'évangélisation. J'avais même donné quelques chiffres. Oui. Mais il n'y a pas eu que l'Allemagne, puisque certains pays également se sont adonnés au même principe. Il y a la Russie. C'est la Russie qui véritablement était à l'initiative de cette belle innovation, puisque l'Église russe avait décidé, puisque la Russie, il faut le rappeler, la législation au niveau de la Russie est très restreinte sur le droit à évangéliser. Donc cette compétition qui s'y organisait du 14 juillet au 15 juillet était une belle opportunité pour l'Église russe pour passer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Figurez-vous que pendant cette compétition, elle a duré un mois, je tiens à le préciser, Oui. 500 000 Bibles ont été distribuées durant la Coupe du Monde. L'Église russe, c'est vrai, a ouvert ses portes pour que les téléspectateurs, les spectateurs puissent venir regarder les différentes rencontres dans leurs enceintes. Mais à côté de cela, il y a des jeunes qui ont été cooptés par les différentes églises pour distribuer l'évangile de Jésus-Christ. Et tenez-vous bien, les chiffres sont sortis il y a de cela quelques jours. Plus de 10 000 personnes, à l'issue de cette compétition, assistent de façon régulière aux différentes
offices qui sont organisés par les différentes églises. Donc c'est vrai que l'initiative, c'est vrai que l'initiative a été critiquée par certaines personnes. Oui. Est-ce qu'il fallait regarder les matchs dans les différentes enceintes des églises? Est-ce que c'était une belle initiative? Et là, l'église russe montre qu'elle avait véritablement raison. Plus de 10 000 spectateurs, selon les chiffres qui sont sortis d'être là quelque temps, ont accepté Jésus-Christ, pas véritablement accepté, mais assistent aujourd'hui aux différents cultes qui sont organisés, les différentes prières, plus de 10 000 personnes. Ce n'est pas rien pour un pays qui, je le disais tantôt, est assez réfractaire à l'évangile. En France également, cette compétition a eu de l'impact, puisque pendant la Coupe du Monde, une organisée au niveau de la France, notamment les librairies d'un réseau de librairies au niveau de la France qui évoluent véritablement dans les livres chrétiens, ont décidé de se mettre ensemble et de sortir ce qu'on appelle Évangile de Luc, but mieux que tous tes rêves. C'est un évangile qui est sorti, un petit prospectus. Oui. Et durant toute la Coupe du Monde, l'Église a distribué ces petits évangiles à toutes ces personnes qui sont férus de football. En France, il y a ce qu'on appelait les fan zones. C'était des zones qui étaient organisées par les différentes mairies, question de permettre à toutes ces personnes qui sont férus de football de venir et assister aux différentes rencontres. Eh bien, ils ont profité de ces fan zones-là pour distribuer l'évangile de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joie au niveau de la France après cette victoire, cette belle victoire face à la Croatie, mais n'empêche qu'après cette compétition, il y a certaines personnes également qui, au regard de ce qui a été fait, au regard des livres qui ont été distribués, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense que le football, c'est vrai qu'on regarde un spectacle, mais c'était moins assez puissant de passer l'évangile de Jésus-Christ. Et je pense que, comme je le disais la dernière fois, cela va inspirer, pourquoi pas, l'Église en Afrique, même si certaines personnes sont quand même assez réfractaires. C'est ça. Merci Jean-Richard. De plus en plus, le football devient un moyen d'évangélisation. Oui, un moyen d'évangélisation. Pasteur, quand on entend ce genre de choses, on est tout simplement heureux de savoir que l'évangile arrive quand même aux bonnes portes. Et parce que la Bible dit qu'il faut annoncer l'évangile en toutes circonstances. Oui. Donc le football, comme ça réunit, il y a beaucoup de passionnés. Il faut donc faire passer le message de Jésus. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Colombe, tu as le verset boussole pour nous permettre de pouvoir affronter la journée. Il est issu du livre de Esdras, chapitre 8, verset 18. « Comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Rébia. » La bonne main de Dieu. Jean-Richard, elle est sur toi. Ah oui. C'est pourquoi tu nous offres de belles choses à chaque fois que nous nous retrouvons. Voilà. Merci à vous, pasteur Gwanda Charles. Je rappelle que vous êtes missionnaire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en Europe principalement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vraiment, on aimerait vous retrouver une prochaine fois pour encore méditer. Je reviendrai. Merci au professeur Adoubi Anissé qui fait tous les efforts pour être présent et nous donner des informations qui, ma foi, nous apportent vraiment ce qu'il faut pour pouvoir faire attention à notre santé. Merci à Colombe, à moi et Jean-Richard. Je vous en prie. Amis téléspectateurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Merci à toute l'équipe qui nous a conduits. Que Dieu vous bénisse et surtout, ne décrochez pas. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.